Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé le lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement. L'événement s'est tenu hier après-midi dans la salle des conférences au Centre Clé. La cérémonie de lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, et a vu la participation de la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Cet événement a réuni des membres du gouvernement, de représentants des organisations internationale, de vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et le vice-président de la Société financière internationale pour la région d'Afrique ainsi que le vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et d'experts en climat et développement ainsi que des acteurs locaux et des membres de la société civile. Cet événement marque une étape importante dans l'engagement de Djibouti à répondre aux défis du changement climatique tout en poursuivant ses objectifs de développement durable. Les rapports nationaux sur le climat et le développement constituent une évaluation détaillée des impacts du changement climatique sur le secteur clé du pays, tels que l'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation, le tourisme et les infrastructures. Il présente également des stratégies et des actions proposées pour renforcer la résilience des communautés face aux effets du climat tout en assurant une croissance économique durable. Ces rapports tracent une feuille de route pour développer des infrastructures résilientes, renforcer la sécurité hydrique et alimentaire et diversifier l'économie grâce aux énergies renouvelables. Une position stratégique des priorités clés que Djibouti, plaque tournante régionale dans la Corne de l'Afrique, concentre son activité économique sur la capitale côtière. Cet événement célèbre la réalisation d'une initiative multidisciplinaire qui a été entamée il y a plus d'une année et qui a bénéficié de l'expertise de plusieurs unités du groupe de la Banque mondiale et surtout de la contribution de nombreux acteurs de l'État, certains d'entre vous présents ici aujourd'hui. En particulier, j'aimerais ici remercier et marquer la contribution des points focaux, des ministères sectoriels. Vous êtes dans la salle, donc merci beaucoup pour la contribution que vous avez faite dans l'élaboration de ce rapport. Je suis vraiment très content d'être là, de vivre cette visite pour également participer à ce lancement d'un rapport qui, à mon avis, est un rapport important parce qu'il ramène deux sujets qui sont extrêmement liés, qui sont les questions de résilience et les questions de climat. On a parfois tendance à penser que ce sont deux sujets qui sont indépendants, mais en réalité, ils sont profondément liés, un peu comme deux faces de la même médaille. Quand on regarde les questions de risque climatique pour Djibouti, on se rend bien compte que c'est un des pays, non seulement de l'Afrique, mais du monde, qui est en fait soumis de façon les plus fortes au risque climatique. Or, la résilience de Djibouti est importante pour sa population, mais est aussi importante pour la région. Djibouti joue un rôle de plaque centrale, non seulement dans la Corne de l'Afrique, mais entre l'Afrique et les régions avoisinantes. Et donc, quand on parle de résilience et qu'on parle de résilience aux questions climatiques, la problématique de comment on adresse cette question à Djibouti devient encore plus importante. L'importance qui est à souligner, je crois que le rapport indique un certain nombre de noms en tant de quels sont les montants qui sont nécessaires, quelles sont les mesures qui sont nécessaires, les réformes qui sont importantes et nécessaires. On parle de plus de 2,8 milliards de dollars nécessaires pour couvrir les besoins d'ici 2035. Il s'agit de montants très importants. Et nous savons tous que le secteur public ne sera pas à même de couvrir tous ces besoins.